Monsieur Moïse Katumbi, bonsoir. Bonsoir. Plusieurs sources ont évoqué depuis ce jeudi matin votre arrestation ou l'imminence d'une arrestation. Que s'est-il réellement passé? Je remercie d'abord Africa TV parce qu'Africa TV a le souci du peuple congolais et de notre continent, surtout le continent africain. Ce matin, ma maison était encerclée jusque tard, vers 17h30. Et je me pose la question pourquoi on continue à harceler d'abord mes gens qu'on arrête chaque jour. On venait d'arrêter même mes anciens gardes du corps. Et on a aussi, avant on a arrêté aussi 4 personnes le jour de la manifestation, donc un Américain et 3 Congolais. Mais Monsieur Katumbi, cette situation aurait-elle un lien direct entre l'annonce de votre candidature et les événements de ces 72 dernières heures? Si le pouvoir de Kinshasa venait par exemple à vous arrêter, ne serait-ce pas une porte ouverte à la violence en RDC? Vous savez, d'abord, ce sont des accusations farfelues et mensongères. Mon combat est et restera pacifique. Je demande une enquête internationale parce que malheureusement, notre justice n'est pas indépendante. Et je voudrais dire ceci à la population, que ma lutte, c'est une lutte pacifique. Moïse Katumbi ne prendra jamais des armes parce qu'il nous reste 5 mois pour aller aux élections. Pourquoi recruter le mercenaire? Et ce mercenaire n'existe pas, c'est un montage. Et je demande à la population d'être vigilante parce qu'en démocratie, il faut dire non à la place de non et dire oui à la place de oui. C'est ça mon combat. Et je demande aussi à cette même population de savoir que le 19 décembre, il y aura l'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo, comme les Quinois et tous les Congolais disent Yébéla le 19 décembre. Monsieur Katumbi, votre candidature n'enterre-t-elle pas définitivement l'hypothèse d'un rassemblement de l'opposition congolaise autour d'une candidature unique, lorsqu'on sait que l'UDPS n'a toujours pas officialisé sa décision sur une candidature unique de l'opposition? N'êtes-vous pas inquiet à ce sujet? Pas du tout. J'étais sollicité par le G7, par plusieurs forces vives, pour que je sois leur candidat le 24 décembre lors de la marche à la commune de la Kenya. La population m'a demandé et je dis oui que je serai candidat. Et si vous avez très bien lu mon communiqué, je dis ceci, je serai candidat aux élections de 2016 et je reste ouvert avec les autres partis politiques pour avoir un candidat unique de l'opposition lors des élections. Une question qui revient assez souvent, Monsieur Katumbi. Pensez-vous que l'élection présidentielle aura lieu au mois de novembre 2016 en RDC? Vous savez, on doit avoir les élections au mois de novembre 2016. Bon, s'il n'y a pas élection, c'est une trahison. C'est ce que moi j'appelle une rébellion. Les gens qui ne veulent pas aller aux élections, c'est ça même la rébellion. C'est ça la trahison. Et ce ne sont pas des accusations mensongères qu'on est en train d'accuser Moïse Katumbi. Et je mets le peuple à témoin. S'il n'y a pas d'élections, la population doit être prête parce que nous devons avoir la première alternance dans notre pays et le président de la République qui a amené la démocratie dans notre pays doit sortir par la grande porte. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez pour votre sécurité, M. Katumbi? Et quel est votre message pour vos militants? Vous savez, j'ai choisi d'abord la veille de l'Ascension pour annoncer ma candidature parce que je suis un chrétien catholique. C'est pourquoi j'ai choisi la veille de l'Ascension. Et ce que je demande à la population, c'est de prier pour notre pays, pour que nos dirigeants reviennent à la raison. Si nous prions le même bon Dieu, la paix vient de notre Seigneur dans le monde entier. C'est Dieu qui donne la paix et non pas des individus. Compris notre Seigneur pour que nous puissions respecter pour la première fois que le peuple congolais
puisse se retrouver aussi avec la première alternance au pouvoir le 19 décembre 2016 chez nous dans la République démocratique du Congo. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa, M. Katumbi, a qualifié d'allégation fausse les déclarations du ministre de la Justice au sujet de cette affaire de mercenaires. Qu'en dites-vous? Je félicite d'abord le gouvernement américain parce que, comme je vous ai dit, ce sont des accusations farfelues et mensongères parce que Moïse Katumbi n'a jamais été à la rébellion. Moïse Katumbi ne tuera jamais son frère. Ne tuera jamais son frère. Nous avons tous besoin de vivre. On a été créés par le bon Dieu. Ce que je vais dire à la fin, nous devons prêcher l'amour et non la haine. Ce sont des montées de faux dossiers. Hier, c'était les enfants de Pierre Lumbi qu'on a arrêtés parce qu'ils sont allés placer des armes à l'hôtel de Pierre Lumbi. Et comme il y a eu de preuves qu'ils ont placé des armes, ils ont eu peur, ils ont relâché les enfants de Pierre Lumbi. Ces histoires de montage des armes, c'est fini. Aujourd'hui, il y a des satellites qui existent. Vous pouvez aller poser vos armes. Nous sommes prêts à payer des satellites pour voir qui est allé déposer ces armes-là.